What up, guys? C'est le temps de faire mes analyses et prédictions du main event de l'UFC Kansas City qui va avoir lieu ce samedi, le 26 avril, en direct de, évidemment, Kansas City. Yann Machado Gary, a.k.a. le futur, qui va affronter Carlos, le cauchemar Praches. Combat qui s'est fait là, à la dernière minute, là, short notice, comme on dit dans le jargon. Praches qui était censé affronter Jeff Neal à Miami. Jeff Neal s'est blessé. Praches pas sa carte. Push le fight à l'UFC Kansas City. Qui accepte le défi? Yann Machado Gary. Donc, excellent match-up. Vraiment, les deux gars qui sont en feu en ce moment. Deux des stars de la catégorie welterweight, mi-moyen à 170 livres de l'UFC. Deux jeunes fighters. On the come up. Fait que beau match-up. Deux bons strikers aussi, particulièrement. Fait que très excité pour ce match-up-là. Puis on est là aujourd'hui pour décrypter le tout, puis essayer de deviner comment ça va se passer dans la cage de Kansas City pour le combat principal samedi. So, on va commencer, on va faire un petit peu l'état des lieux là, sur chacun des combattants. Yann Machado Gary, évidemment, est dans l'UFC depuis un petit peu plus longtemps. Fait ses débuts à l'UFC en 2021, novembre 2021. Fait que ça fait presque 4 ans qu'il est dans l'UFC. Contrairement à Carlos Praches, qui lui fait à peine 2 ans, là, si je ne me trompe pas, que Praches est dans l'UFC. Il s'est battu à Contender Series en août 2023. Mais son premier fight, c'était février 2024. Fait que ça fait un petit peu plus d'1 an que le chum Praches est dans l'UFC. Donc, plus d'expérience dans l'octogone pour l'Irlandais Yann Machado Gary. Évidemment, plus de combats également. Quoique Praches, il se bat assez régulièrement, là, mais Gary va en être déjà à son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10e combat dans l'UFC déjà pour Yann Gary, qui a subi sa première défaite à son dernier combat. Une fiche de 15 victoires et 1 défaite pour le futur Yann Gary. Donc, première défaite à son dernier combat. C'était aussi un short notice qu'il avait accepté pour affronter la terreur des 170 livres, là, un des combattants les plus terrorisants, là, définitivement, de l'UFC. Un gars qu'on connaît très peu. Un Kazakh, un gars qui n'est pas sur les réseaux sociaux, mais un gars très fort en Shavkat Rakhmonov, toujours invaincu également. Gary qui avait accepté le combat là, à la dernière minute pour aller affronter le Kazakh. Ça avait été tout un fight. C'est allé jusqu'au bout. Même que Gary a passé proche là, de passer la soumission à la menace qui est Shavkat Rakhmonov. Rakhmonov, bon partout, puissant, striker, peur de rien, gros grappler, avait soumis Jeff Neal là, d'une violence inouïe. Fait que Gary nous a montré des bien belles choses dans ce combat-là, même s'il a perdu. On vendait pas cher la peau de l'Irlandais, là, puis il a vraiment donné toute une performance, tellement qu'il a blessé Shavkat Rakhmonov dans la défaite, ce qui fait en sorte que Rakhmonov se battra pas pour la ceinture. Là, on le sait, c'est JDM qui va affronter Belal Mohamed dans quelques semaines ici à Montréal. Fait que malgré sa défaite, Yann Gary a donné beaucoup de dommages à Shavkat Rakhmonov, ce qui me porte à croire qu'évidemment, il est meilleur que Carlos Praches, du moins plus complet. Yann Gary, qui s'entraîne au Brésil depuis déjà quelques années, avec les meilleurs grapplers, probablement le meilleur grappler que l'UFC a connu en Demian Maia. Yann Gary qui s'entraîne tous les jours avec Demian Maia et Charles Oliveira, qu'on connaît tous très bien également. Fait qu'il n'y a pas de doute que Yann Gary est au top. Et là, depuis plus longtemps. Carlos Praches, ça va probablement être son premier high-profile fight en carrière. Définitivement. Là. Je pense pas que Praches, c'est le genre de gars qui get nerveux avec ces histoires-là de combat principal, d'affronter un gars qui a beaucoup de hype en Yann Machado Gary, ranké 7e, je pense, Yann Machado, alors que Praches, c'est genre 12, 13e. Je pense pas que c'est le genre d'affaire qui va compromettre Carlos Praches dans le combat. Mais Yann Gary, 10e apparition dans la cage de l'UFC, confiant, gonflé à bloc. A accepté le fight à la dernière minute, là, comme j'ai dit. Là, fait que, on aurait pu penser qu'il
qu'il aurait voulu attendre, pique sa shot. La dernière fois qu'il a fait ça, c'était sa première défaite contre Akhmonov, mais le gars, il est confiant. Le gars, il est genre, moi, je peux battre Carlos Praches à 4 semaines d'avis, donc j'accepte le combat. Il veut nous montrer qu'il est le meilleur au monde. Seulement 27 ans. Yann Gary, un peu à l'image de Paddy Pimblett, je pense que Gary s'améliore grandement de combat en combat, alors que Carlos Praches, lui, a peut-être atteint son plateau, du moins le potentiel est définitivement moins élevé qu'un Yann Machado Gary, qui, comme je l'ai mentionné, a perdu son dernier combat contre Shavkat Rakhmonov, mais avant ça, c'était des victoires contre Michael Venom Page, Jeff Neil Magny. Il a battu là, des gars qui sont dans le top 10, top 15 des welterweight, des vétérans en Jeff Neil et Neil Magny. Michael Venom Page, excellent striker. Pas le même style de striking que Carlos Praches. Praches, plus un gars de Muay Thai, évidemment. S'est battu longtemps en Thaïlande, en Muay Thai. Donc, c'est un pur Muay Thai striker. Michael Venom Page, point karate, kickboxing à distance. Pas le genre de gars qui met beaucoup de pression. Striking vraiment peu orthodoxe. Michael Venom Page, MVP, on le sait, là, il va attendre, puis là, il va faire des blitz. Puis c'est particulier comme style de striking, mais tout de même, Yann Gary avait très bien fait face à Michael Venom Page, MVP, avait réussi à l'amener au sol, évidemment, passé proche de passer une soumission aussi au troisième round, l'avait bien contrôlé, a su pas beaucoup se faire toucher face à un gars qui a un style, comme je le disais, peu orthodoxe en Michael Venom Page. Donc, ça avait été une lackluster performance un peu pour Yann Gary. C'est pas une performance qui avait amené beaucoup d'étincelles dans le combat. C'est pas un combat qu'on se souvient particulièrement, qu'on veut retourner regarder. Mais avait très bien fait face à un striker élite. Affronte encore une fois un striker élite cette fois-ci en Carlos Praches, qui lui est sur toute une lancée. N'a pas perdu depuis 2019. S'est battu, là, 2019, ça fait 6 ans. Il s'est battu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 fois depuis 5 ans. Fait que ça fait 3 fights, moyenne de 3 fights par année, ce qui n'est pas tant que ça. Mais là, je vois qu'il a déjà battu Charles Oliveira en 2022. Je vois ça sur Tapology. Évidemment, il ne s'agit pas de Bronx, Charles Oliveira, mais c'est quand même drôle de voir ça. Vous irez voir ça là, sur Tapology. Il y a un gars qui s'appelle One Punch Charles Oliveira. 10 victoires, 6 défaites. Bon. Mais en tout cas, Carlos Praches, il a déjà passé le KO. Fait que c'est ça, il est sur littéralement 14 victoires d'affilée. Là. Carlos Praches, il a terminé ses. La dernière fois qu'il était à la décision, c'était en 2021. Après ça, là, KO 5e round. Okay, donc, il s'est déjà battu jusqu'au 5e round. On n'était pas sûr s'il y avait le coffre pour se rendre là. Ça fait un bout quand même, par contre. Fait que, est-ce qu'il y a encore le cardio pour faire un 5-rounder? Mais bon, avait été chercher une ceinture là, avec un KO au 5e round. Après ça, premier round, deuxième round, toutes des KO. Là. Head kick, straight left. Donc, une bonne gauche, left hook. Très bon crochet de la gauche, très bonne main arrière. Es-tu gaucher? Praches? Vite comme ça, je pourrais pas dire. On va aller voir. Avec bien pété le lead Xinjiang. Donc oui, il me semble gaucher, Carlos Praches, donc ce qui explique ses nombreux KO du côté gauche, crochet de la gauche, direct de la gauche. Yann Gary également gaucher, fait qu'on a un combat gaucher contre gaucher, ce qui est vraiment intéressant, très rare. Je pense que c'est Gary qui a dit, un des deux, le Gary ou Praches, a dit qu'il aimait beaucoup se battre contre des gauchers qui performaient très bien dans ces situations-là. Fait qu'on va voir lequel des deux. 21 victoires, 6 défaites. Carlos Praches, comme je l'ai dit, est sur une lancée là, incroyable. Il a réussi à get son contrat à l'UFC avec un KO au deuxième. Ça fait même pas 2 ans de ça, en fin de août 2023. Il a fait ses débuts contre Trevin Giles. KO au deuxième round, straight left.
avait pas super bien. C'est drôle de dire ça que dans un fight qu'il a gagné au deuxième round par KO, mais avait pas super bien paru contre Trevin Giles. S'était fait toucher quand même, pas pire. Le chum Pratchett, mais il y a un menton. Pratchett, ça c'est sûr. On a autre besoin contre Ian Gary aussi, le sharpshooter Ian Gary. Après ça, KO, genou au corps contre Charles Radke, là, très 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 beau KO. Beaucoup de violence, toute fin du premier round. Li Jingliang, ça c'était ne fait qu'une bouchée de Li Jingliang. C'est peut-être sa victoire la plus high profile. Après ça, battu Neil Magny, mais je pense que je mets Li Jingliang en avant de Neil Magny quand même. Neil Magny, ben, Pratchett s'en est débarrassé relativement aisément à la toute fin du premier round aussi. Donc, il a tendance à faire mal à ses adversaires à la fin du round. Carlos Pratchett, ses 3 derniers combats, même ses 4 derniers combats sont arrivés dans le KO est arrivé dans la dernière minute du premier ou du deuxième round. Fait que c'est un gars qui va augmenter le tempo, qui va augmenter le pace plus le round avance. Puis à la fin du round, va souvent saisir une opportunité de terminer le combat. Carlos Pratchett, donc je le disais, gros gars de Muay Thai, un gars qui aime mettre la pression, qui aime aller de l'avant, qui n'a pas peur de manger un coup pour en donner un ou deux. Puis ça va bien se marier au style de Ian Gary, qui lui a un style plus, pas conservateur, mais un gars qui est plus sur le back foot, un gars qui aime beaucoup counter-attack, un gars qui veut contrer beaucoup. Ian Gary, on le sait, le fameux style à la McGregor, le pull counter, donc aime ça, étudier son adversaire, voir les shots venir pour évidemment se tasser puis contrer avec des frappes fatales là, aussi. Là, Ian Gary là, qui a le one-shot power. Je pense pas qu'il va réussir à mettre Carlos Pratchett KO parce que Pratchett a tout un menton, évidemment. Le Brésilien s'entraîne évidemment avec les Fighting Nerds. Donc, autant Ian Gary a un bon camp, très bon camp, Shoot Box, Damien Maia, Charles Oliveira, autant, man, la team à Carlos Pratchett, c'est peut-être la team la plus hot en ce moment là, sur la scène du MMA, les Fighting Nerds, avec Jean Silva, avec Mauricio Ruffi, avec Caio Borraio, donc les 4 mousquetaires là, qui sont en complet feu là, en ce moment. On se demande qui va être le premier des Fighting Nerds à subir la défaite. Puis je pense que beaucoup de gens pensent que ça va être là, à Kansas City. Carlos Pratchett, beaucoup de bonnes armes offensivement. Puis là, évidemment, on va y venir, là, mais je pense que Ian Machado Gary va vouloir grapple avec Carlos Pratchett. Si Gary s'entraîne avec Damien Maia et Charles Oliveira, 2 des meilleurs grapplers de l'histoire de l'UFC. Donc, c'est garanti que Ian Machado Gary va essayer d'amener Carlos Pratchett au sol. A réussi à le faire avec Shavkat Rakhmonov, puis a réussi à le faire avec MVP, Michael Venom Page. Donc, il n'y a aucun doute dans mon esprit que Ian Gary va vouloir amener Carlos Pratchett au sol. Carlos Pratchett est habitué de vouloir se faire amener au sol. Énorme striker, énorme striking, beaucoup de skills sur les pieds. Déjà dans le MMA depuis plus de 5 ans. Fait qu'il pratique beaucoup sa takedown defense. On a justement vu Jean Silva, son coéquipier, contre Bryce Mitchell dernièrement. Puis Bryce Mitchell a zéro été capable d'amener Jean Silva au sol. Certes. Hello! Non, c'est pas grave, je suis pas en direct, mon amour. OK, on est back. Sorry, guys, petite interruption, la douce qui revenait du travail. Fait que c'est ça, Pratchett, je pense que je suis en train de parler de la takedown defense de Carlos Pratchett. Puis c'est ça, Jean Silva qui s'était battu contre Bryce Mitchell. Bryce Mitchell n'a pas été capable d'amener Jean Silva au sol, alors que c'était 100% son game plan. Fait qu'on peut croire que Fighting Nerds travaillent beaucoup sur la takedown defense, sont pas cons. Le savent que Ian Machado Gary va probablement vouloir amener Carlos Pratchett au sol. Sauf que contrairement à Bryce Mitchell, ben Ian Gary a un solide striking. Fait que Pratchett ne peut pas concentrer 100% de sa défense aux amener au sol parce que Ian Machado Gary va pouvoir le pincer. Je pense que c'est 2 gars qui ont sensiblement le même reach. Là. C'est vraiment 2 grands, 2 longs, 170 livres. Je sais pas si on a les stats. 6 pieds 1 pour Carlos Pratchett, 78 pouces de reach. Contre Ian Gary, 6 et 3, 74,5 pouces de reach. Fait que Gary qui a l'avantage quand même au niveau de la grandeur puis de la grandeur, mais le reach, c'est Pratchett qui a 3 pouces et demi de plus alors qu'il y a 2 pouces de moins en taille. Fait que Carlos Pratchett, très 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 long bras.
parfait pour bloquer les amener au sol. Comme je le disais, on a souvent essayé de l'amener au sol. Carlos Pratchett, et très peu ont réussi. Même contre Neil Magny, là, je regardais le fight tantôt, là, puis il a réussi à reverse Neil Magny. Là, Magny qui était sur un single leg, puis c'est Pratchett qui l'a amené au sol finalement. Vraiment pas un bon Jiu-Jitsu player. Carlos Pratchett, pas un bon, mais offensivement, pas grand-chose à offrir au sol. Mais est capable de se défendre. Puis c'est ça, probablement qu'il va travailler beaucoup sur défense d'amener au sol, puis comment se relever un coup qu'on est à terre. Yann Machado Gary nous a prouvé qu'il n'est pas pire, lui, au sol. Qu'il n'est pas encore de victoire par soumission. Une au début de sa carrière, la Cage Warriors. Dans l'UFC, non. Des victoires. C'est 1, 2, 3, 4. 4 derniers combats sont arrivés jusqu'à la limite, là, la décision. Il y a quand même pas pire de décisions, le Machado Gary. Son 10e combat dans l'UFC, il y a 1, 2, 3 victoires par KO. Fait qu'il y a 3 KO, 6 décisions. On peut penser que ce combat-là va se rendre à la limite. C'est un 5 rounds, c'est un main event. Yann Machado Gary a plus d'outils pour battre Carlos Pratchett, comme j'ai dit. Contrôler le dos, l'amener au sol. Tentative de soumission, tout à l'avantage de Yann Gary. Portée, striking, lethal, genre Pratchett, il est plus violent, plus méchant que Yann Machado Gary. Quoique Gary, quand il sent que le finish est à sa portée, il va aller le chercher. Mais Carlos Pratchett, c'est 100% du temps, il va finir son adversaire. Je pense qu'il peut faire très mal à Yann Gary sur les pieds. La seconde qu'il va se mettre à toucher Yann Gary, ça va probablement échanger parce que Gary, on a bien beau dire ce qu'on veut contre lui, c'est un fighter. Il prend des fights à la dernière minute contre des complets tueurs. Pas peur d'échanger coup pour coup. Certes, contrôler MVP au sol. Même chose avec Shafkat, mais très bon IQ. Très bon fight IQ, Yann Gary. Carlos Pratchett, lui, c'est life of the party. Fume des cigarettes, s'entraîne avec les Fighting Nerds. Fait que gros momentum, beaucoup de fans qui se rallient derrière lui, contrairement à Yann Machado Gary. Fait que c'est vraiment un combat rempli d'histoire, un combat vraiment intéressant. 2 style match-up qui vont bien se marier. Qui va avoir l'avantage sur les pieds. Tendance à le donner à Pratchett parce que, comme je disais, Pratchett, lui, aime ça aller de l'avant, aime ça mettre de la pression. Puis Gary, lui, aime ça reculer, aime ça counter-attack. Lequel des deux va avoir le plus de succès avec son style à suivre, mais j'aurais tendance à donner l'avantage à Carlos Pratchett sur les pieds. Mais tout le reste, avantage Yann Machado Gary, grappling, jiu-jitsu, combat très, très, très intéressant. Là, je pense que Gary va vouloir amener ça dans les rounds 4 et 5. C'est là qu'il y a eu le plus de succès face à Shavkat Rakhmonov. Carlos Pratchett, peut-être pas le meilleur cardio de la division. Alors que lui, Carlos Pratchett, lui, veut terminer le combat le plus rapidement possible. Comme je dis, il a tendance à terminer le combat vers la fin du round, que ce soit au premier ou au deuxième. Je pense qu'il va y aller beaucoup de leg kick pour commencer le combat, pour essayer de minimiser la mobilité de Yann Gary. Je pense qu'il va menacer beaucoup avec les coups de genoux aussi, là, parce que si Gary essaie de l'amener au sol, je pense que Carlos Pratchett peut faire beaucoup de dommages avec les coups de genoux. Uppercut, fou striking. Carlos Pratchett, même chose pour Yann Machado Gary. Yann, cependant, s'il laisse Carlos prendre le lead, gagner de la confiance, je ne suis pas nécessairement convaincu que ça va être bon pour Gary aussi. Je pense que Gary va falloir qu'à un moment donné, il mette son pied à terre puis il montre à Carlos Pratchett que lui aussi, il frappe fort et que lui aussi, c'est un bon striker. Fait que c'est le main event de l'UFC Kansas City. Si j'avais de l'argent à mettre sur ce combat-là, j'aurais tendance à le mettre du côté de l'Irlandais Yann Gary. Plus d'expérience, plus complet comme combattant. Mais le hype est particulièrement derrière Carlos Pratchett. On n'est pas à l'abri d'un upset. Ça, samedi à l'UFC Kansas City. Fait que très, très gros main event. Très hâte à ce combat-là, les chums. C'est quoi, vous autres, vos prédictions? Qu'est-ce que vous pensez des deux combattants? Qui est-ce qui va gagner? Qui est-ce qui a le plus de chances d'avancer près d'un titre chez les 170 livres? Let me know, guys. Puis, on se voit très bientôt.